Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto de l'album avec cette collection de papier. Alors aujourd'hui on va réaliser la couverture, enfin je vais vous expliquer rapidement parce que moi je l'ai déjà faite. Donc on va juste faire les intérieurs. En fait pour ma couverture je vous mettrai un lien dans le descriptif sous la vidéo qui apparaît également ici. Donc ça explique comment on fait une couverture et une reliure. Je ne le refais pas parce que tous mes albums, je les fais de la même manière. Alors, la seule chose qui change, c'est que là, j'ai fait 3 pages. Donc, je vais juste vous donner les mesures des cartonnettes, de la tranche et vous montrer cette reliure-là. Donc, pour les 2 cartonnettes, donc, il vous faut 2 cartons de 20,5 en hauteur par 22 en largeur. Donc, 20,5 par 22. Pourquoi? Parce que votre page, elle fait 20 par 20. Donc en hauteur on rajoute un demi-centimètre et en largeur on en rajoute 2. Voilà, tout simplement. La tranche, elle va faire en largeur 6,2. 6,2. Et en hauteur, eh ben, on continue 20,5. Par rapport à ma reliure, alors vous verrez dans le tuto dans lequel je vous ai mis le lien, donc vous avez ce schéma, d'accord? Là c'est un schéma pour faire 4 pages. 1, 2, 3, 4. Et ben pour réaliser cet album, vous vous arrêtez à 3. 1, 2, 3. Et en fait, à la fin, c'est comme si... Voilà. Bah, en fait, je l'ai là, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. Donc ça, c'est les petites marges de 0,6. D'accord? Et ça, c'est les marges qu'il y aura sur ce schéma-là. Alors, expliqué comme ça, vous ne devez pas comprendre si c'est la première fois que vous me suivez, mais en regardant le tuto, vous allez tout de suite comprendre. Donc ce schéma-là est transformé par celui-là. Vous voyez, il y a une page de moins. Voilà, on s'arrête là. Et cette marge qui vient ici, on la met à la fin de la 3e page, tout simplement. Donc voilà. Alors après, je peux vous donner la dimension de celui-là, si ça vous arrange. Donc, ah oui, en hauteur, la reliure, elle fera 19,5. Donc, en hauteur, 19,5. Parce que votre page fait 20 cm. Donc, vous enlevez un demi-centimètre. Et ma page, là, elle fait 23. 23 par 19,5. Donc, une fois que vous avez monté donc, votre reliure, donc ceci, pour rappel, ça va donner donc ceci. Voilà. Et ceci... ça donne ça. Donc là, on n'a que 3 pages. Donc voilà pourquoi la reliure, elle est de cette dimension. Donc je répète, 2 cartons en hauteur de 20,5 par 22 cm. Le carton de la tranche, il fait 6,2 par 20 cm. Pour faire cette reliure, le morceau de papier, il va faire 23 cm par 19,5. Et au niveau des mesures, vous suivez le tuto. Voilà, tout simplement. Donc on arrive à ça. Donc... je vous remontre pas comme... Enfin, si, je vais vous remontrer comment on accroche une page. Donc ça, c'était ma première page. Ouais, c'était ma première page. Hop, alors. Donc, vous avez la petite marge de 0,6 plus la grande là. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur cette grande page, cette grande marge uniquement. Pas la petite de 0,5. On met de la colle sur ce côté et sur l'autre côté. Alors moi, pour faire la reliure, j'utilise la colle blanche de chez Action, contrairement au tuto où j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Pourquoi? Parce que celle-là, simplement, elle accroche plus vite. Donc, comme moi, j'ai besoin que ça accroche vite. Voilà. Après, la colle blanche, quand on en met trop, ça gondole. Donc là, ça n'a pas d'importance parce que ça se voit pas. Mais j'utilise rarement la colle blanche pour travailler parce qu'elle a tendance à gondoler quand on en met trop. Mais pour faire ce genre de choses, je trouve qu'elle est bien plus adaptée. Allez, donc on met de la colle là. J'essaye de faire bien propre pour pas que ça bave. Hein. Hop, là. De l'autre côté, on fait pareil. Et donc la page, donc c'était des pages pochettes, vous vous souvenez. Hop, des pages qui s'ouvrent comme ça.
comme ça. Et ben, on va mettre tout simplement la languette dans la fente. Alors que je sois bien dans la bonne fente. Hop, voilà. Et comme elle fait un demi-centimètre de moins, ça rentre sans problème. Alors c'est juste qu'il y a les pages de derrière qui me gênent. Je vais essayer de faire en sorte que... Voilà. Alors vous allez me dire, elle a l'air de galérer. Oui, je vous confirme, ce soir je galère. Mais sinon, non, c'est relativement simple à faire. Voilà. Hop, tout simplement. Donc vous voyez, elle rentre parfaitement. Et cette petite marge de 0,5 qu'on a laissée permet de tourner vos pages à plat quand vous tournez votre album. Voilà. Hop, c'est bon. J'ai perdu mes petites pages. Donc, voilà. Donc voilà, donc là on a collé une page. Donc vous collez de la même manière les deux autres pages, donc sur ces deux languettes. Et là on va s'attaquer donc aux deux intérieurs de couverture, celle-ci et celle-ci. Alors j'ai fait très simple, c'est les deux mêmes. Hein. Il y a des fois je change, mais là j'ai procédé de la même manière. Donc il va vous falloir donc deux morceaux comme ça de 22 cm par 10,5. Donc 22 par 10,5. Vous faites un pli 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Il vous faudra 2 fois 21 cm par 15,5. Donc ça aussi, il vous le faut 2 fois. Et j'ai pas fait les grands, mais alors, je vais en faire un. Je regarde juste si j'en ai pas un. Non. Alors, je vais le faire avec vous. Hop. Donc, pareil, 2 fois. Un morceau qui fait, alors, 27 cm par 18,5. Voilà. C'est pour faire les grands tags photos. Donc ça, il vous le faut 2 fois aussi. Et celui-là, on le plie en 2 également, de la même manière. Je vais remettre les dimensions dessus. Donc on a dit 27 par 18,5. Donc ça, vous le faites 2 fois. Donc on va prendre une des pochettes. On va se mettre là. Donc celle-ci, on va venir la coller en bas. Vous voyez, à côté, là, j'ai laissé un petit centimètre. Donc, on va venir coller la pochette ici. Et la deuxième pochette, celle-ci, on va venir la coller de la même manière de ce côté. Donc, ici, en laissant pareil 1 cm. Donc, je colle les deux pochettes, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai collé ma pochette ici et j'ai collé ma pochette ici. J'en ai profité pour coller les pages, donc je vous les remontrerai juste dans l'ordre pour que vous les collez bien dans le bon sens. Et tout simplement ici, eh ben, on va mettre le tag, le grand et un petit. Voilà, et on va faire la même chose, qui est plein de colle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de la colle partout. Je collerai le papier par-dessus, ça se verra pas. Donc le petit et le grand, que j'ai le deuxième que j'ai pas fait. Voilà, alors pour les pages, donc je vous remontre. Donc la page 1, c'était bien celle-ci. Donc la page 3, c'est celle où il y a donc celle-ci à l'intérieur. Et la dernière, c'est celle qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, on va décorer cette pochette, ces tags.
Et là, je vais juste mettre... je sais pas si je les ai découpés. Bah non, alors c'est le seul truc que j'ai pas découpé. Mais c'est le même principe. Alors je vais essayer de trouver un morceau de papier. Voilà, vous voyez. Hop, il faut que vous mettiez le papier à l'intérieur de la pochette, hein, en largeur, qui se glisse. Tout simplement. Donc pour rappel, le papier qu'on colle sur le support fait un demi centimètre de moins. Donc ça fait 20 cm par 9,5. Donc le papier fera 19,5 par 9 cm. C'est ça? Ouais, 9,5. Et 20 cm. Donc le papier imprimé fera 19,5 par 9 cm. Et là, le papier imprimé, vous prenez toute la hauteur. Hein. Donc ça va être en hauteur, il va faire 11 cm à peu près. 11 cm. Et puis, à l'intérieur, on va dire 19,8. 19,8 par 11 cm. Et puis on glisse légèrement dedans. J'ai pas fait, donc je vais le finir. Voilà, donc je vais faire toute ma déco de mes pages qui ne sont pas terminées, de ma couverture, et je vous montrerai donc l'album terminé dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, bye bye.